Rebonjour tout le monde. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé des principes des pages WP, en quoi elles consistaient, comment on les crée, etc. Dans cette vidéo, nous allons parler de la gestion des contextes WP. Je vous ai expliqué qu'un des problèmes des pages WP, c'était la gestion des contextes qui n'était pas automatique, et qu'il allait donc falloir gérer ici par programmation. La gestion des contextes, c'est tout bêtement la gestion des variables, par exemple, des variables globales d'une page à l'autre, mais également des connexions sur les bases de données, par exemple, ce genre de choses. Donc nous allons voir comment gérer effectivement le contexte par programmation avec différentes fonctions, comme par exemple la fonction déclare contexte AWP. Et bien sûr, nous allons faire en même temps une petite démonstration. Vous allez voir que tout ça est finalement relativement simple. Donc allons-y, reprenons notre projet de démonstration. Nous y voici. Donc rappelez-vous, dans la vidéo précédente, j'avais créé une page appelée page 1. Si vous ne l'avez pas regardée ou si vous n'avez pas créé la page, pas de problème, c'est une page toute simple avec un simple libellé qui dit page 1. Vous pouvez la refaire tout de suite. Par contre, on va y ajouter maintenant une variable, enfin plus exactement un champ de saisie, la variable viendra après. Donc le champ de saisie, vous le prenez évidemment ici, vous le placez là. Donc l'idée, ça va être de saisir une valeur dans ce champ, du point de vue de l'internaute évidemment, et de vouloir la transmettre finalement à une autre page que l'on va ouvrir en cliquant sur ce bouton. Voilà, donc ce bouton, on va l'appeler par exemple « Envoyer à la page 2 », qu'on va créer bien entendu. Donc mon idée étant, je le répète, de saisir une valeur dans le champ, on clique sur le bouton, la page 2 doit récupérer cette valeur qui a été saisie dans une autre page. Donc là, typiquement, on est dans le cas de la gestion du contexte, puisqu'on va avoir une valeur dans une page qu'on veut transmettre à une autre. On va utiliser pour ça, alors plusieurs méthodes évidemment, mais ici, dans un premier temps, je vais vous montrer comment le faire donc avec une variable globale. Donc l'idée de départ, c'est de dire, je me mets dans le code d'initialisation du projet, je vais créer code d'initialisation du projet, je vais créer une variable globale que je vais appeler tout bêtement valeur. Valeur est une chaîne, par exemple. Voilà, donc la préfixe de GS valeur, c'est très bien. Ma page 1, alors attention, dans un premier temps, je voudrais qu'elle soit de type normal, c'est-à-dire pas AWP. Donc comme celle-là, je l'ai utilisée dans la vidéo précédente pour illustrer AWP, j'avais coché l'option. Si vous venez de la créer, elle n'est pas cochée. Donc je décoche cette option. Bien, donc cette page va permettre de saisir la valeur et l'envoyer à la page 2. Alors avant de mettre le code dans le bouton envoyer à la page 2, il faut évidemment que je la crée. Donc allons-y, créons une nouvelle page. Voilà, on va l'appeler page 2. Et ici, je vais tout simplement mettre un nouveau libellé, un libellé simple. Et je vais, dans le code d'initialisation de la page, mettre la variable globale dans ce champ, enfin dans ce libellé plutôt. Donc je vais dans le code d'initialisation de la page, et ici je vais écrire, enfin une initialisation déclaration, ici c'est pareil. Je me mets ici, je vais écrire donc lib, alors je l'ai pas nommé, donc il s'appelle lib sans nom, mais c'est pas gênant. Lib sans nom 1 est égal à, alors je vais mettre un petit texte, valeur, 2 points, plus le nom de variable globale, GS valeur. Donc j'espère, enfin je voudrais en tout cas, qu'il affiche la valeur de la variable globale dans ce label. Bien, on n'a pas tout à fait terminé, puisqu'il faut aussi évidemment appeler la page 2 depuis la page 1. Donc je retourne sur la page 1, je vais ici dans mon bouton, code, et ici nous allons faire deux choses. D'abord nous allons mémoriser la valeur dans la variable globale, évidemment, il ne faut pas oublier ça non plus. Donc gsValeur égale SAI son nom, très bien, et nous allons ouvrir l'autre page en faisant un page affiche, tout simplement, de la page 2. Voilà. Donc maintenant, testons. Je prends ma page 1, je clique sur Go, je saisis ici n'importe quelle valeur dans le champ, 1, 2, 3, 4, 5 par exemple, je clique sur Envoyer à la page 2, vous voyez qu'on est bien sur des pages dynamiques standard, pas AWP. Voilà, la page 2 s'est ouverte et elle a bien récupéré la valeur de la variable globale. Donc tout se passe bien quand on est en page standard dynamique.
Le problème, nous l'avons déjà dit, c'est que ce sont des pages non référençables, non mémorisables et non persistantes. Donc maintenant, on va essayer de transformer ces pages en pages AWP pour voir ce qui se passe. Donc je referme le navigateur, je prends la page 1 et je vais la transformer en page AWP, tout simplement en cochant cette case. Avant de faire sur la deuxième, je vais juste vous montrer une petite chose. Si je fais un Go sur cette page et que je clique sur le bouton, on va avoir un message d'erreur particulier. Je prends une valeur quelconque, voilà. Ce message d'erreur vous dit que vous ne pouvez pas appeler une page dynamique standard depuis une page AWP, qu'il faut le faire avec une fonction particulière qui s'appelle siteDynamicAffiche en code navigateur. Bon, ça c'est un problème un petit peu général. Quand vous mélangez comme ça différents types de pages, il va falloir faire attention à la façon d'appeler une page depuis une autre. Il peut y avoir différentes manières de le faire selon le type de page. Donc là, je vais pas le faire, je vais pas faire ce qu'il m'indiquait parce que c'était pas mon but. Et je voulais simplement attirer votre attention là-dessus. Donc ici la page est déclarée comme une page AWP. Je vais faire la même chose sur la page 2. Je me mets sur la page 2, je la déclare comme page AWP, et nous allons tester exactement le même principe, c'est-à-dire que je repars de la page 1, et je fais un Go. Ici, je vais saisir une valeur, la même ou autre, peu importe, voilà, et je clique sur Envoyer la page 2. Et là, surprise ou pas, on le savait d'ailleurs, on ne récupère pas la valeur. Pas de message d'erreur, c'est normal, ça fonctionne comme ça. Il va effectivement lire la variable globale, sauf que pour lui, elle n'a aucune valeur. N'oubliez pas que le code d'initialisation du projet est régénéré, ou plutôt est réexécuté, à chaque page AWP. Par contre, vous voyez que les URL sont propres. Les pages sont bien référençables, sont bien mémorisables dans les favoris, par exemple. Bon, c'est bien tout ça, mais ça ne nous arrange pas vraiment, parce que nous voudrions que la valeur soit quand même transférable d'une page à l'autre. Donc c'est ici que va intervenir la programmation et que nous allons gérer donc par programmation les contextes, les fameux contextes de page. Alors le principe de base il est très simple, ça consiste tout bêtement à mémoriser les fameuses variables qui nous intéressent dans un emplacement global à toutes les pages, qu'on appelle le contexte donc mémorisé, et qui va être enregistré en général sur le disque du serveur, qui peut éventuellement être transmis au travers de cookies. Il y a plusieurs façons de faire, vous allez le voir. Donc je reviens sur mon projet, et je vais directement dans le code d'initialisation du projet, puisque c'est ici que tout va se passer. Donc je me mets sur le code d'initialisation du projet, et je vais, dans un premier temps, indiquer comment la gestion des contextes va se faire. C'est-à-dire, justement, comment je vais mémoriser mes différentes variables. Et ça va se faire avec une fonction qui s'appelle configure contexte AWP. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, soit au niveau de cookies, au travers de cookies, soit sur disque. À vous de voir, les cookies peuvent être désactivés au niveau du navigateur, ça peut éventuellement poser des problèmes. Le plus sûr et le plus courant, c'est souvent de passer par le disque. Donc tout se passe au niveau du serveur, totalement transparent pour l'utilisateur. Dans ce cas-là, on peut éventuellement lui ajouter un paramètre supplémentaire pour indiquer de quelle manière il va transmettre les identifiants. En fait, c'est automatique, si vous ne précisez rien, il va le gérer tout seul. En gros, si les cookies sont disponibles, eh bien, il passera par les cookies, sinon il passera par l'URL. Donc autant le laisser gérer ça tout seul. Donc une fois que vous avez déclaré de quelle manière vous voulez gérer les contextes, vous allez, et ça c'est le plus important en fait dans l'histoire, déclarer quelles sont les variables qui vont être mémorisées d'une page à l'autre. Et ça se fait avec la fonction déclare contexte AWP. Et là, je donne les noms des variables tout simplement. Donc celle qui m'intéresse ici, c'est GSValeur. Bien sûr, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Bien sûr, il existe une fonction inverse qui s'appelle annule contexte AWP pour annuler la déclaration d'une variable globale. Bien, maintenant nous allons tester, voir un petit peu ce que donne cette programmation. Je reviens sur la page 1, donc je ne change rien au niveau des pages, ce sont toujours des pages AWP, je ne change rien au niveau du code, je n'ai fait que faire ces deux lignes de déclaration dans le code d'initialisation du projet. Je prends ma page 1 et je fais un Go dessus. Rappelez-vous que le code d'initialisation du projet est exécuté à chaque fois. Bon, ceci dit, on le voit pas. Maintenant, ici, je vais saisir une valeur. Allons-y, 4, 8, 5, 6, 9, par exemple. Envoyer la page 2.
et voilà, ça fonctionne, j'ai bien deux pages AWP entre lesquelles je peux transférer une valeur grâce à une variable globale. Tout ça grâce à la gestion manuelle des contextes. Alors il y avait d'autres façons de gérer ce problème, par exemple tout simplement en utilisant la transmission de variables d'une page à l'autre au travers de l'URL. Eh bien c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Donc si ça vous intéresse, eh bien je vous dis à tout de suite. Merci.